Le bloc-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Et ravi de vous retrouver moi aussi. en direct et en studio. Vous êtes essayiste, auteur notamment d'Encore debout, la République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire. On parle ensemble de la guerre toujours et de la guerre entre Israël et l'Iran avec cette annonce hier d'un cessez-le-feu par Donald Trump. Mais c'est sur la question des victimes que vous vouliez démarrer cet échange aujourd'hui. Oui, c'est vrai Steve, parce que je constate que depuis le 7 octobre notamment, mais aussi bien avant, finalement on invisibilise les victimes, que ce soit Israël ou que ce soit l'ensemble des Juifs du monde. C'est-à-dire que on n'a pas envie d'écouter leurs témoignages. Lorsqu'ils témoignent, on les accuse d'être des menteurs. On a voulu effacer aussi le 7 octobre. On veut effacer ce qui peut se passer en Israël, sur les alertes, sur les attentats, sur les attaques au couteau. En réalité, on met cela en balance avec ce qui se passe à Gaza ou ce qui se passerait en Iran. Exactement. Donc en fait, on écrit l'histoire avec une gomme, et aussi il y a cette stratégie de la concurrence victimaire à montrer aussi beaucoup d'images sur Gaza pour finalement irradier l'ensemble des réseaux sociaux de ces images-là et pas de ce que vivent les Israéliens avec l'ensemble de leur trauma. Cette concurrence victimaire, elle est très importante parce que ça fait partie d'une stratégie de la guerre de communication, et c'est pour ça en fait que nous avons en somme perdu cette guerre de la communication, parce que nous n'avons pas de stratégie et le peuple juif n'a pas une volonté de montrer ses morts. Or, de l'autre côté, à Gaza, on sent bien, et ça avait été dit d'ailleurs par le Hamas, qu'il fallait un bon nombre de morts qui utilisent les Palestiniens comme chair à canon pour justement transformer l'essai et gagner cette bataille de la communication. Et vous estimez toujours que dans le cadre de cette guerre en Iran, en France, dans le débat public, la France insoumise joue un rôle dans cette concurrence victimaire? Oui, totalement. Et la France insoumise, évidemment. Mais aussi lorsque, vous savez, ce qui s'est passé au Bourget, lorsqu'on a mis ces caches noires sur des systèmes de défense. Décidés par le gouvernement de François Bayrou. Exactement. Mais il faut quand même préciser qu'au Bourget, il y avait le fameux laser. C'est un système de défense qui allait compléter le dôme de fer. Israël a un trésor qui est le dôme de fer et qui permet justement de protéger la population comme le font l'ensemble des démocraties, qui allait être complété par le laser qui devait être exposé au Bourget, qui est le système de défense de pointe et qu'on a voulu transformer en système d'attaque. Donc il y a quand même une manipulation ici. Ça se conjugue évidemment avec la stratégie de la France insoumise pour faire passer Israël pour le bourreau à tout prix, alors même qu'il est victime d'un 7 octobre. Mais je me demande quelle aurait été la stratégie de LFI s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. Rachel, on a parlé d'État, de politique, mais ce qui vous intéresse également tout particulièrement, c'est le sort des populations dans leur vie intime, et vous vous inquiétez tout particulièrement des conséquences à moyen et à long terme, notamment psychologiques, de ces 12 jours de guerre particulièrement intensifs. Oui, je m'inquiète parce que comme on communique pas beaucoup sur ce qui s'est passé sur ces 12 jours, c'est quand même... il y a eu 28 morts pendant ces 12 jours. Il y a aussi les 7 soldats qui sont morts à Gaza hier. Il y a les 3000 blessés, il y a les 9000 déplacés, et l'ensemble de cette population aussi, alors des jeunes qui reviennent handicapés du front aussi, et puis le post-trauma. Le post-trauma, donc il y a la guerre psychologique, mais il y a aussi ces enfants qui ont vécu ces alertes en permanence, des nuits sans dormir, voyant les parents inquiets. Et là, par rapport à la population, je crois qu'il y a un vrai soutien à avoir. Il y a déjà des campagnes qui s'organisent, notamment celle du Keren Hayesod aujourd'hui. Oui, absolument, Steve, absolument. Moi, je me suis engagée avec le Keren Hayesod pour un appel aux dons pour pouvoir reconstruire et notamment construire encore ces abris nouvelle génération, mais aussi soutenir l'ensemble de ces populations qui sont meurtries et blessées. Il y a un travail d'accompagnement psychologique qu'il va falloir encore pousser un peu plus loin que ce qui a été mené depuis le 7 octobre. Exactement. Là, après le 7 octobre, très sincèrement... On parle de quasiment 5 millions de personnes qui souffraient de post-trauma en Israël depuis le 7 octobre. C'est colossal. C'est vrai qu'il y avait donc déjà un post-trauma 7 octobre. Et là, le fait que la guerre soit reprise de manière intensive pendant 12 jours et que l'Iran ait visé des populations civiles, donc soit en violation du droit international complètement, ça a traumatisé une population qui est déjà traumatisée, et l'ensemble de la diaspora aussi par ailleurs.
Un dernier mot, Rachel, vous vouliez parler d'une aventure qui vous est arrivée sur les réseaux sociaux, oui, je crois. absolument. Il nous reste 45 secondes pour en parler. 45 secondes. L'ensemble des experts de la guerre, des experts militaires et de défense parlent d'une pieuvre lorsqu'ils parlent des terroristes, et notamment la tête de la pieuvre qui est l'Iran. Je l'ai posté sur les réseaux sociaux. Alors tout d'un coup, la France insoumise, Mathilde Panot, s'est réveillée en disant que la pieuvre, c'était le symbole de l'antisémitisme et du complotisme. Moi, je voulais simplement dire que le terrorisme aujourd'hui n'est pas accusé parce que le droit international est incompétent pour accuser une pieuvre. Rachel Kahn, complotiste, on en rêve, on préfère en rire. Je vous l'avais pas prévu. Et antisémite, pour ne rien gâcher. Oui. Merci beaucoup Rachel d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Encore debout, La République à l'épreuve de mots, et cette campagne donc du Keren Aïssad dont vous êtes l'une des marraines ou la marraine, je ne sais. Oui, c'est ça. Voilà. Et ben voilà, c'est à retrouver sur le site évidemment du Keren Aïssad. Merci chère Rachel, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon après-midi.